C'est pas en haute définition. Est-ce qu'on va voir quelque chose, les gueux? 10 ans après la guerre, je vais enfin faire le reportage. T'as compris? Bon, il faut déjà s'arranger à ce qu'on voit ma gueule. Ça, c'est pas gagné. Je vous retrouve et je suis pas en face cam, ça veut dire que je vois pas ce que je filme pour changer. Mais je vous ai mis dans une de mes vidéos précédentes que j'avais acheté du terreau, donc j'ai pas d'excuse pour pas faire mes ronds de potage, c'est juste que j'avais la flemme parce que je suis une grosse conne. Donc j'ai acheté le terreau universel toute plante de Sol d'Or, de chez Agroflash, et le terreau semi. Il y a des moucherons. Il n'y avait pas de moucherons quand je l'ai acheté. Je commence à être infestée de moucherons, mais ça c'est depuis que j'ai mis mes jardinières pourries dehors là. Tous les moucherons ils étaient dans le terreau, mais je m'étais dit c'est pas grave, c'est dehors. Mais j'ouvre mes fenêtres les gars, j'ouvre mes fenêtres, ils rentrent. J'ai tout jeté à la poubelle je crois. Je regrette. Je vais faire une rasade moucheron bientôt, je vous jure, dimanche. Et je vais mettre de l'insecticide partout dans la pièce à plantes. Je vais tous les canner, ils vont rien me prendre. Donc, écoutez, ça faisait plusieurs mois qu'on utilisait mon fond de terreau où j'avais mélangé tous les terreaux qui me restaient, terreau à cactus, terreau classique, terreau de rempotage, j'avais tout mélangé avec de la perlite. Tout s'est super bien passé. Du coup, je suis hyper tentée de faire pareil, genre prendre le terreau semi et le terreau... Je l'ai eu. Et le terreau toute plante et mélanger les deux, tu vois. J'ai envie de tout mélanger. Mais, on va éviter... Alors attendez, le billes d'argile. Normalement, les moucherons, ils sortent pas de ça, de mon fond de terreau. Ils sortent vraiment des merdouilles, là. Je suis deg. Il me reste de la perlite, parce qu'on va rajouter là la perlite. Ah, mais il y a des billes d'argile dans le fond, je vais jeter ça. C'est le fond du trou du cul du monde qui me restait, tu vois. J'ai la flemme de trier les billes d'argile, mais ça me fait de quoi rempoter 2 plantes, ça. On va le garder, tant pis. Il y a des putains de moucherons. Je l'avais gardé dans le coffre de ma voiture. Est-ce que c'était très intelligent? Non. Est-ce qu'on fait beaucoup de choses intelligentes sur cette chaîne? Non plus. On va tout foutre dans le bac. J'avais dit que je restais sur le fertiligène. Pourquoi je suis retournée acheter un truc Agroflash? Je crois que j'en avais mis partout, mais pour une fois dans ma vie, non. Voilà. Ah, je l'aime pas. Je l'aime pas trop. Et tu sais, il n'y a pas du tout de perlite dans ces terreaux-là. Je vais mélanger avec mon terreau à semi, bouture et repiquage. Je vais tout mélanger avec ma perlite. Et puis après, on verra. C'est un peu embêtant, mais j'ai envie de faire un mélange de choses. Regardez ce que je fais, ne le faites pas. À aucun moment je vous conseille de le faire, c'est juste que moi j'ai envie. J'aurais dû acheter le terreau à cacté succulente avec le sable là. Comme ça j'aurais tout mis, les 3. J'ai pas de poubelle, le problème c'est que si je prends un sac poubelle dans le placard où il y a les sacs poubelles, ben, j'ai peur parce qu'hier j'ai cru voir une araignée en prenant un torchon. Et comme il était tôt et que j'ai été éclairée à la lumière des bougies, il y a une chance sur 2 pour que j'ai rêvé. Mais dans le doute où j'ai pas rêvé, j'ai peur d'aller prendre un sac poubelle. Je vais te poser là. Je te jetterai plus tard. Quand monsieur sera rentré du travail, je lui demanderai de m'attraper un sac poubelle. Oh putain, j'ai été aveuglée par un flash, mon gars. Le soleil a pété dans une voiture qui passait. Ça m'a aveuglée. On va bien mélanger. Je m'en fous, moi. Je suis une ouf. Je suis une ouf dans ma tête. Donc, toute la perlite qui me reste, ça suffira pas. Je vais pas la mettre, je vais la mettre uniquement dans la terre que je vais sélectionner pour faire mon rempotage. Oh, j'aime pas trop.
La texture, l'aspect et tout, j'aime pas trop. En même temps, je me suis habituée à mon terreau un peu débile, là, où il y avait tout et rien dedans. Du coup, ça peut que me faire bizarre. Voilà. Se mélanger vite def, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme rempotage? Je sais pas, j'ai un peu la flemme. On va commencer par mes deux bébés Marble Queen. On va faire une petite potée. Je les mettrai bien en terre cuite, mais ça va trop sécher comme d'habitude. Donc en fonction de la taille des racines, il y a moyen qu'on mette les deux dans le même pot. Même si ces pots sont un peu trop petits à mon goût. Regardez, je les ai achetés à Truffaut. Je les ai payés 3,49 € pièces. C'est quoi donc? On peut payer des boutures de Marble Queen. Alors que, je sais pas. Oh, il y a de belles racines en tout cas. C'est déjà ça. Hein. Il y a aussi une petite araignée qui doit vivre parmi ces boutures, si vous voulez mon avis. Je suis pas obligée d'enlever de ouf le terreau. Hein. Bon, il y a trop de racines, je galère. Je vous jure, j'ai procrastiné, j'ai pas fait mes vidéos. Ça fait un moment que je veux vous filmer ça et j'ai la flemme. Genre là, je suis en train de filmer, mais j'ai quand même la flemme. C'est pas normal. J'adore tourner des vidéos, j'adorais tourner des vidéos. Ça va me revenir, faut que ça me revienne de toute façon parce que sinon je vais arrêter. Je me connais. Ce serait un peu bête quand même. Courage, Ava. J'en peux plus, j'ai envie de trouver un vrai travail. Si vous êtes à Bordeaux et que vous gardez des enfants et que vous voulez me garder Even, je vous embauche, je vous paye. Il faut que je travaille. Ma santé mentale est en jeu. Il y avait une petite bouture là, du coup ça faisait 3 boutures dans celui-là. Voilà. Celle-là elle est vraiment bien claire, elle est vraiment belle. Celle-ci elle fait plus Marble Queen des Fafa classique. Ça c'est la plus belle, ça fait penser un petit peu au Snow Queen. J'ai envie de le mettre à part, la gamine, je vous jure. Celui-là, il a vraiment trop de racines par rapport au premier. Je sais pas si je vais réussir à démêler le chignon de racines. Je pense pas d'ailleurs. J'ai pas envie de tout casser. Hein. Je suis blasée. Mon fils, il dort là. J'ai couché Even. Je suis pas sûre qu'il dorme totalement d'un sommeil profond, mais il est en train de s'endormir normalement. Et j'ai trop envie genre de m'allonger dans le lit là, et de faire pareil. Mais le truc, c'est que faut que je fasse des vidéos, les gars. Oh, j'arrive pas à enlever ce tas de terre là, on va le garder. On va incorporer cette bouture comme ça. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Celle-ci, ni vu ni connu, je t'embrouille. Celle-ci, j'ai trop envie de la mettre à part, elle est vraiment trop belle, mais elle sera pas moins belle si je la mets dedans. Donc, elle va fermer ta gueule. Et on va faire un petit. Écoute, c'est beaucoup trop petit. T'as pas prévu les pots, la gueuse? Attendez, je vais essayer de chercher un peu. Je garde pas le terreau. Je mets plus de billes d'argile dans le fond de mes pots depuis Pétaouchna, hein, mais c'est parce que j'en avais plus. Puis là, comme j'en ai eu besoin, je l'ai acheté donc tout en avoir. Je les utilise quoi. On va le foutre là-dedans, le petit gueux. Il va être bien ou pas. C'est à lui de décider. J'ai rayé ma table, c'est sûr. Allez, ça devrait suffire. J'aime pas trop ce terreau. Il m'inspire pas, on dirait des cheveux. Vous savez, de la fibre, machin, ça va faire pourrir mes plantes. Je sais pas pourquoi. J'ai respiré du terreau. Il y a des gros morceaux d'écorce, de trucs, de... Je sais pas. Je dirais que ça sent la merde. On va tenter, hein. On va tenter. Mais je sais que quand je les mets un peu en terre cuite, ils sèchent trop vite. Alors, voilà. Ça fait beaucoup de poudre. Il faudrait que je le mette dans mon égouttoir à pâte et que je tamise pour enlever la poudre. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui passent, ils vont s'en prendre plein la gueule. Vas-y, on essaie. J'attends de voir si elle va faire ça. Je suis obligée de vous filmer ça. Je ne peux pas le faire sans vous montrer. Ce serait ingrat de ma part.
pris plein à l'intérieur aussi. Ne vous inquiétez pas, j'ai regardé s'il y avait personne avant. Faut pas faire ça quand il y a des gens. Mais comme ça vole, j'ai peur que ça aille loin. Alors, il n'y a personne loin à 100 mètres, du moins, je vois personne arriver, mais j'ai fait une pause là. Parce qu'il y a des gens, ils sont assis en face de chez moi, là. Ils sont assis et ils me regardent depuis tout à l'heure, ces bâtards. Arrête de me regarder, ça m'énerve. Gros, je sais pas ce que t'attends, ça fait 1 heure que t'es là, c'est pas grave. T'as le droit de t'asseoir où tu veux, mais t'es pas obligé de me fixer. Je suis pas obligée de faire mes volets, moi. Elle est en train de sentir sa chaussure. Bah ouais, ça sent pas bon, madame. Faut mettre des tongs l'été. J'ai pas mis beaucoup de paillettes, j'ai envie d'en rajouter. Hop. Vous pouvez arrêter de me regarder, s'il vous plaît? J'ai recommencé, donc c'est déjà mieux. Mais c'est pas ouf ouf, tu vois. C'est tout blanc dehors. C'est horrible. On va essayer de laisser ouvert en espérant qu'il n'y ait pas trop de motards qui passent à 100 à l'heure sur une route à 50. Parce qu'ils passent très vite, donc ça fait du bruit. J'ai pas envie de vous imposer ça. Alors, là il y a du terreau de rempotage, semi-repiquage et puis du terreau de toute plante. Voilà. J'ai envie de tout mélanger. Si j'ai des boutures à repasser en terreau, bah, c'est dommage parce que bah, ils sont plus doux les terreaux de semi-repiquage parce qu'il ne faut pas mettre d'engrais maintenant pour pas cramer les racines des boutures, gna. Les boutures elles feront avec. Hein. Comme ça a toujours été le cas, j'ai toujours fait un peu à l'arrache. Juste je ferai attention, on verra. De toute façon ce terreau il m'inspire pas confiance de ouf. Genre ça doit faire au moins 15 minutes que je vous parle et j'ai rempoté que ça. Mon Marble Queen. On l'arrosera à la fin les gars. J'espère que ça va être bien drainé, que ça va être bien. Malgré tout ce que je vois dans le terreau qui me plaît pas. Arrêtez parce que je vais me transformer, je vais niquer des daronnes. Non mais... C'est trop beau le tramway, pas le tramway. Faut que je rempote mon Syngonium. Il est en pont. Il vit très bien en pont mais j'en ai marre, j'ai envie de le rempoter. Est-ce que c'est pas un peu con comme idée tant qu'il va bien? Maintenant je t'avoue qu'avec toutes les racines qui dépassent, ça me saoule un peu. On va regarder. C'est un moment où je l'ai ça. C'est une bouture sans racines. Si vous mettez un peu de pont dans votre terreau, c'est pas grave. Hein. Je vous le dis pour ceux qui se demandent. Ouais, il a des racines pas mal. C'est une plante facile, c'est un Syngonium. Hein. Les Syngoniums, en général, ils sont faciles. Mais juste, dans quoi je vais te rempoter, gros? Alors là, mon gars, tu vas sécher à la vitesse de la lumière. Je regrette. Est-ce que je ne vais pas le laisser en pont? Tant qu'il va bien, qu'il me fait des feuilles au final. En plus, il me fait des feuilles de plus en plus grosses et de plus en plus belles. Après, il n'était pas dans un vrai pot pour le pont, il est dans des gobelets en plastique. Bon, au moins, je remets ses racines à l'intérieur. Elle dépassait trop du pot. Au moins, là, elle dépasse plus du pot. Ça va m'aider à... Ça va me permettre de pouvoir patienter un peu avant le rempotage officiel. Et me déculpabiliser un peu. Voilà, les racines, elles sont bien enterrées comme ça. En fait, ça va pas me déculpabiliser du tout. Hein. Mais au moins, il n'y a plus de racines qui dépassent dans le fond. Et ça, c'est une bonne chose. J'aime bien cette andouille là. Il faudrait vraiment que je trouve un cache-pot à celui-là parce que c'est vraiment moche les gobelets. C'est vraiment dommage. Je vais nettoyer ces feuilles. Lui, honnêtement, je l'aime bien parce que c'est une bouture. Je vais le garder, mais si un jour elle meurt, je ne le rachèterai pas, tu vois. Maintenant, je voudrais rempoter mes 2 Pink Princess qui sont incroyables. Parce que là, vu la gueule du terreau, ça va tout simplement pas être possible. Alors eux, j'hésite à les mettre en pont, les Pink Princess. À mon avis, il y a très peu de racines. Et en fait, j'aimerais bien les mettre en pont, mais je sais pas. J'ai mon petit Ring of Fire en pont
Et il kiffe, il grossit bien. Donc je pense qu'on va faire ça pour celui-là. Pour ces deux-là. Ils ont des racines, hein, pas de ouf, mais ils en ont. Et je tenterai bien le coup. Et genre les deux d'un coup ensemble, en pont, tu vois. J'ai enlevé les petites feuilles au pied, de toute façon, elles vont canner dans le pont. Il y a des feuilles qui n'aimeront pas le passage en pont, elles vont venir et tout, t'inquiète. C'est pas très grave. Ça veut pas dire que ta plante, elle va pas se reprendre ou continuer de pousser. Au contraire, le pont, elles aiment bien. Et je pense que quand je vous montrerai ça, je pense que les prochaines feuilles vont être 2 fois plus grosses que celle-ci, si je mets en pont. Je vais faire tremper les racines dans l'eau. Il y en a un qui est humide et l'autre qui est entièrement sec. C'est un peu bizarre. Attends, je me retrouve avec ça. À garder tous les petits pots, à chaque fois j'en ai 50. Il est très probable que je ne m'en resserve jamais. Quoique j'aurais pu les mettre en pont dans ces petits pots-là, ce serait logique. Mais je vais les mettre dans un pot transparent quand même, pour les surveiller. Je vais les rincer. Voilà. Les deux ensemble, ça m'en ferait un petit, mais plus fourni. Vous pouvez enlever mieux que moi le terreau qu'il y a sur les racines avant de mettre en pont. Moi, je ne maltraite pas les racines, genre. Il reste du terreau et généralement chez moi ça se passe bien quand je fais comme ça, donc je m'en fiche. Je sais pas où j'ai mis mes pots, il me manque des pots. Je suis un peu emmerdée. Ils sont là, ouf. Parce que j'en ai des gros, mais c'est beaucoup trop gros pour ce que je veux faire. Et ceux-là, je les trouve vraiment idéal pour mettre des bébés plantes en pont. Et encore, il est même un peu gros, hein, mais ça devrait aller. Puis j'aime bien parce que je peux les mettre dans mes vases de chez Action et je suis toujours sûre qu'il y a le bon niveau d'eau. Et ça, on adore. Et puis le fait qu'il soit trop gros, c'est bien parce que les racines sont là. Je peux mettre ça de pont dans le fond du pot et puis je suis tranquille pendant un petit moment. On enlève l'étiquette. Il ne reste pas du pont de ouf. Hein. Du coup, j'ai ce terreau qui m'emmerde un peu, mais comme on a d'autres trucs à rempoter, on va peut-être en avoir besoin. Je vais les placer de manière convenable pour que ça me fasse 2 pieds. Voilà, je vais les mélanger un peu comme ça. Trop beau. Je vous jure, j'aurais jamais imaginé reprendre des Pink Princess. Comme quoi, ne jamais dire jamais. Je voudrais utiliser un pot pour attraper le pont, mais je vais mettre de la terre, mais c'est pas très grave. De toute façon, il en reste sur les racines. J'ai tout fait tomber par terre. En même temps, je fais tout sur le coco. Au lieu de faire ça en face pour que vous puissiez voir quelque chose, ben non, parce que je suis très conne. Faut que ça coûte le pont, les gars. Disons que plus vous achetez des gros paquets, moins c'est cher. Enfin, c'est comme ça dans mon truffaut. Et par contre, plus c'est lourd aussi. Donc j'ai voulu en acheter un gros paquet à 20 € la dernière fois, mais monsieur n'était pas là. J'avais la poussette et le bébé, je ne me suis pas sentie capable de porter. Il faudrait vraiment que je retourne et que je m'occupe de tout ça. Le Pink Princess, comme ça, quand il est bien rose, il est incroyable dans un cache-pot bleu canard. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'adore. Voilà, on va bien rincer le pont et l'humidifier parce qu'il est sec. Puis je vais vous mettre un close-up pour vous montrer ce que ça redonne parce que c'est vraiment très beau. Je peux me permettre de mettre vachement d'eau, tu vois, donc ça va durer vachement longtemps. Je peux me permettre de mettre vachement d'eau parce que comme ils sont petits, les racines, elles touchent pas du tout le fond du pot, quoi, elles vont pas tremper dans l'eau. Donc ça, c'est fait. J'ai acheté une plante. Alors attendez, je réfléchis. Parce que du coup, ah oui, je dois rempoter celui-là aussi. Le céboublou. On va le faire, attendez. C'est le céboublou que j'ai acheté à Hélène Gujan-Mestras. Faut que je le rempote celui-là. C'est évident. Alors, il est en suspension, il le sera plus du coup. C'est pas très grave. Parce qu'à mon avis, bon après il y avait des belles racines, je me rappelle, mais j'avais fait la flemmade. J'étais pas allée jusqu'au bout pour le rempotage. Hop, c'est le moment jamais. Normalement il y a 2 pieds. Il est énorme. Les racines elles sont énormes. Enfin, il n'est pas très gros par rapport aux racines. Il a dû être plusieurs fois en PLS je crois, je sais pas.
Sinon, ça va toi? Tu passes une bonne journée? Je me dépêche parce que je vais chercher le gueux à l'école après. Dans plusieurs heures à mon avis. J'ai envie de fumer une cigarette mais j'essaie de plus fumer avec vue. Même si certains d'entre vous aiment bien penser leur café, fumer leur clope avec moi. Même ceux qui fument pas, ils aiment bien être avec moi. Mais je sais qu'il y en a que ça dérange. Mais putain, mais c'est quoi ces racines? C'est autorisé d'être autant raciné, gros? Et gros pépère là. Je vais jamais réussir à te séparer de ta copine. Parce que c'en est qu'un qui s'est ramifié. On va y passer la nuit, on va y passer. Je crois que je vais arrêter, j'ai fini une clope, les gars. Mais il tombe. Je suis au bout de ma vie. J'ai jamais vu ça. C'est pas chez moi que tu aurais raciné comme ça, Jean-Jean. On y va à la bourrine, j'en ai marre d'attendre. Ça veut pas se dépoter. Et puis vu le nombre de racines, je m'inquiète pas trop. Hein. Ça devrait bien se passer. Oh putain que ça m'énerve. C'est insupportable, je vais devoir te mettre dans un gros pot mon gars déjà. Heureusement qu'on peut couper certains passages, hein, parce que sinon on serait tous morts devant le voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu veux pas me prêter un peu de tes racines pour toutes mes autres plantes qui en manquent cruellement? Parce que là... j'ai envie de tout arracher les gars, vous me connaissez. En fait j'ai décidé que j'allais le séparer et je vais pas pouvoir, et du coup ça va me saouler. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser faire sa life. Là la feuille elle est pas morte mais elle est jaunie. Je lui enlève sa mère. Je vais le garder comme ça, entier. Je vais pas le séparer, tant pis. Parce que sinon je vais tout casser, je vais faire une bêtise et j'ai pas envie de le blesser. Plus qu'il ne l'est. Je vais le rempoter, je vais le laisser comme ça entier. Je sais mais il est gros. Tu prends de la place. Hein. Est-ce que j'incorporerai pas les boutures que j'ai comme ça de lui? J'ai 3 boutures en eau. Oh mais je vais couper des racines, c'est obligé. C'est pas possible. Je vais mettre dans un pot géant les gars. La plante elle est pas grosse hein. Ça va saouler. J'ai pas de pot pour toi sinon mon gars. Voilà. Ça m'évite d'avoir le rempoté dans le plus gros. Je vais le laisser dans son pot de base, hein, tant pis. Hein. Parce que là, si je peux mettre un pot plus gros, pour si peu de branches, ça me casse les pieds quoi. On va laisser ses racines toucher le terreau. D'éviter. Je mets des billes d'argile parce que il y a un faux fond où il restera de l'eau stagnante. C'est un peu de la merde. Je vous l'accorde. Donc là, je stagnera dans les billes d'argile et puis c'est tout. Pire idée de ma vie. Faut que je refasse un mélange de substrat. Je voulais pas, hein, je voulais vraiment le séparer et voir, mais on va le laisser comme il est. Il a beaucoup de terreau. Il a beaucoup de racines. Hein. Donc du terreau. On va aller rechercher la perlite des fafas. Je sais plus où la mettre maintenant que j'ai enlevé du sachet. Hein. Tant pis. On va la mettre dans mon mélange de terreau. Faudra que j'en rachète, ça suffira pas pour tout le terreau que j'ai dans mon bac. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais bon, c'est mieux que rien. Allez, tous les bus, ils vont passer en même temps, fils de... Si tu pourris tes racines avec le nombre de racines que t'as et que t'es dans un terreau de merde moins drainé que celui-là, je te calme. Je te jette par la fenêtre. Ça y est, c'est la fête, les mouches elles rentrent dans la maison, j'ai pas une poubelle, pas un truc qui pue dans la maison. Et ben c'est pas grave, c'est la fête, elles vont venir voler au-dessous de nous. J'arrête de parler toute seule, ma pervite. J'ai pas envie, j'avais pas envie. Je crois que même mes plantes, elles voient que j'ai pas envie. Du coup, elles ont pas envie non plus. Elles disent ça y est, on va crever. Elle a pété un câble. Sinon, je suis fière de toi. T'as de belles racines, Coco Néné. Mais c'était pas prévu. C'était pas écrit sur le contrat. Quand je t'ai eu, quand je t'ai adopté. On va devoir combler de toute façon. Après l'arrosage, je pense. Je vais passer sous la douche, je suis entièrement. Je vais même laver ses feuilles, on va voir. Et je vais garder ça.
J'ai la flemme de nettoyer parce que j'ai pas de poubelle, parce qu'il y a une araignée dans le placard. Apparemment j'ai survécu, pas elle. Du coup là les racines, hein. Je suis désolée, mais moment donné, il n'y a pas écrit T5, 8 personnes autorisées à l'intérieur de ce pot, tu vois. Sauf que le bail il paye pas de loyer. Je vais lui mettre un pot de 25 cm pour lui faire plaisir à ces deux pauvres petites lianes. J'ai connu des plantes, elles faisaient la tour Eiffel en taille, elles n'avaient pas autant de racines, faut pas abuser. Je te la perlite partout dans mon appartement. On va se boire un kawa les gars, on va fumer une clope. Ça va être la petite pause. Oh chier. J'ai trop respiré perlite les gars. Putain. Putain mais je nettoie ma taille. Il y a un moucheron de merde qui vient me provoquer. Hein. En fait, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que jacter. Donc, je vais vous laisser pour cette vidéo là. Hein. C'est déjà un bon début des choses qu'il fallait faire, mais non, j'ai fait que dalle en fait, j'ai fait de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça dure aussi longtemps? Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce matin. Je suis allée à Artig, à Champignon. Vous devez le savoir parce que vous avez ma vidéo, parce que je vais la mettre juste avant celle-là. Et puis, oh putain, je suis retournée à Truffaut-Mériadec pour vous filmer les plantes que je vous avais montré qui étaient dans les chariots. Elles étaient enfin au rayon et j'ai filmé pendant 6 minutes pour vous montrer ce que ça donnait quand c'était dans les rayons, on voyait mieux. Et j'ai oublié de vous l'incorporer, sauf que là ça va durer trop longtemps. Entre temps, il y aura eu 2 vidéos qui vont sortir. Je la mettrai la prochaine fois, cette partie de vidéo, je pense. Mais ce matin, du coup, je fais l'article pour vous faire une petite vidéo, enfin à la base juste pour me balader. J'avais pas le moral. Et je me suis pris une jolie petite Oya que j'ai déjà eu plusieurs fois. Vous savez, j'en avais une, j'avais mis en pont, ça allait pas bien, mais ça allait pas non plus mal et je l'ai pas gardée. Et j'ai regretté. Du coup, j'en ai repris une. Alors celle-ci, j'ai pris la décision de ne pas y toucher. Genre, je vais pas la rempoter, je vais pas la dépoter, je vais rien faire. Je vais faire comme si c'était une Oya que j'avais depuis toujours à la maison. L'arroser quand elle est très sèche et puis basta quoi. Voilà, j'avais envie de me la reprendre. J'espère que cette fois c'est la bonne, que je vais réussir, que je vais pas me lasser. Elle a moins de feuilles abîmées que n'avait celle, la précédente que j'avais. Elle avait des feuilles très abîmées, c'était pas très beau. Là, il y a quelques feuilles quand même sur le dessus des terreaux qu'on pourrait à cause de l'humidité. Est-ce qu'il faudrait pas que je mette un petit peu de perlite quand même dans son terreau? Je me tâte, parce qu'il y a des feuilles là à la base. Ou alors je l'arroserai par le dessous, je sais pas encore. Putain, il y a plein de feuilles, on dirait que ça vient de la plante, mais elles sont juste en fait détachées. Qu'est-ce que c'est? Finalement, je vais peut-être la dépoter juste pour vérifier ses racines, vous voyez. Parce que là, ça me fait un peu peur quand même, les feuilles, elles sont toutes détachées là. Zézé. Ah, elles sont toutes mortes. Non, ça a l'air d'aller. Putain, ça c'est même un départ qui a séché, je m'enlève. Je pense que je vais essayer de la conserver comme ça, en substrat, en la laissant tranquille. Je vais juste couper le bout des lianes qui a séché, parce que là, genre cette liane là, je l'avais pas vue dans le magasin, mais vous voyez, c'est une liane nue. Elle a pas fait beaucoup de feuilles et le bout a séché. Donc j'enlève ce qui a séché. Puis même s'il manque de feuilles, je vais les laisser. Il y a quand même pas mal de départs, de ramifications. Du coup, je pense qu'il y a moyen d'en faire une très jolie potée dans le temps. Mais je vais pas la rempoter, genre je vais la laisser comme ça, je vais pas y toucher. Mais avant de l'incorporer à ma collection de plantes, je vais quand même la mettre en quarantaine, vérifier qu'il n'y ait pas de trips ou de cochecheux ou
Alors là, c'est marrant, c'est une petite feuille qui était tombée dans le terreau. Et en fait, elle a raciné. Donc ça va, ça peut faire un nouveau départ. Oh, le dessus du terreau. C'est pas très beau comme terreau, j'aime pas trop. Mais celle-là, à chaque fois que je l'ai et que je la rempote, ça se passe mal. Du coup, je me dis, tant qu'elle va bien là, on va la laisser. Et je vais rempoter ça. Comme si je l'avais pas vu. Je ne touche à rien. Je ne veux pas... Oh, quoique, ça, je peux le mettre à part, au plomb, faire une petite bouture. Je suis une grosse gamine. Vas-y, on la met à part. Voilà. On va finir sur ça, hein. Je voulais vous la montrer avant de finir ma vidéo. Je vous dis à bientôt les gars.